Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attendez, vous me voyez? Ok, c'est parfait. Ça va tout le monde? Je vous demande de muter vos micros le plus possible. Bonjour Pasteur, bonjour tout le monde. Ok, super. Dans la mesure du possible, je vais vous demander de, voilà, vous démasquer si possible. Super. Donc du coup, on va commencer. Je vais allumer ma caméra aussi. Elle a tendance à sauter, mais ça devrait aller. Voilà, parfait. Ok, super, on est là. Et on Bonjour commence. pasteur, tu es très loin, je t'entends pas du tout. Ah d'accord, alors attendez. Je vais vérifier juste si c'est de mon Bonjour côté. tout le monde. Alors, tu devrais m'entendre peut-être un peu mieux. Sinon, c'est à ton niveau. Là c'est bon. Non, là c'est bon. Merci Ok. pasteur. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler du baptême. On a une longue série d'enseignements à voir ensemble pendant tout le mois de mai, avant les baptêmes du mois de juin, donc c'est-à-dire le 5 juin comme c'est prévu. Alors, il y en a peut-être certains, ils ont peut-être déjà vu, ils ont peut-être déjà écouté. Pour les anciens, ils ont peut-être déjà écouté donc cet enseignement. Mais on va le reprendre parce que c'est important qu'on commence par là. On va parler aujourd'hui des baptêmes, d'accord? Du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi le baptême existe? Et non, c'est quoi l'enseignement du baptême concrètement et réellement? Alors, on va voir ça ensemble. Et pour commencer, je vais simplement prier, remettre cet temps entre les mains du Seigneur, et puis nous allons continuer. Père éternel, nous te bénissons pour cet instant, nous te remercions pour cet temps, nous te demandons, Seigneur, ta grâce, afin que ton enseignement, Seigneur, soit dans notre cœur comme un fondement et une base solide pour notre vie chrétienne. Père, nous prions en ce matin que nos cœurs soient disposés et disponibles à écouter ta parole, à apprendre, Seigneur, de ton Esprit Saint, et de pouvoir réellement, Seigneur, faire en sorte que toutes les forteresses qui luttent contre la connaissance du baptême et contre la connaissance des fondements de la foi puissent tomber au nom de Jésus. Je prie en ce matin, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et déposer la semence, Seigneur, de ta parole, afin que cela puisse porter du fruit en abondance, et que ce fruit demeure en abondance. Père, nous te remettons ces temps entre tes mains et que ton Esprit Saint puisse nous inspirer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va voir donc le baptême. Et j'aimerais vous demander, voilà, parce que c'est vraiment un cours interactif, donc il faut que tout le monde puisse intervenir. Donc dans les meilleurs, pour avoir les meilleures conditions, je vais vous demander au moins de mettre votre vidéo, voilà, votre caméra, euh, au moins qu'on puisse vous voir. C'est très important pour moi qu'on puisse vous voir. S'il vous plaît, mettez votre caméra, même si, je sais pas, même si vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas maquillé, coiffé ou autre, c'est pas grave. On est entre nous, d'accord? C'est très important, même si vous mettez pas le micro, mais qu'au moins on puisse tous se voir. On est à l'école des fondements. Ok, très bien. Alors, le baptême. Selon vous, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême selon vous? Mais c'est surtout, en fait, c'est là où on vient sceller notre alliance avec le Seigneur en passant donc, du coup, par les eaux donc, du baptême. C'est là où on va vraiment venir concrétiser notre démarche vers lui et vraiment poser un acte euh, spirituel, biblique. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Ok, ok. Très bien, c'est une bonne réponse. Alors, quelqu'un d'autre souhaite intervenir? C'est une bonne Oui. réponse, mais elle n'est pas complète. Oui, alors pour moi le baptême c'est un engagement pour commencer sa vie avec le Seigneur, donner sa vie au Seigneur, être à son service à partir du moment où on s'est fait baptiser par immersion. Ok, c'est une bonne réponse. Elle vient compléter celle de Rudy. Et nous poursuivons. Solange, tu es encore là avec nous. Je te laisse la place aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le baptême pour toi? Ouais. Pour moi, le baptême, c'est la nouvelle naissance en Christ, Oui. accepter Jésus dans sa vie et accepter marcher avec lui tout le restant de notre vie sur Terre, en fait. Ok, super.
Ok, ouais, c'est une réponse qui vient encore compléter les autres, c'est super. Mm. Alors pour ceux qui n'ont pas mis leur caméra, je pense à Abigail, est-ce qu'elle peut répondre? Super, alors elle a répondu, elle ne peut pas activer sa caméra, ok. Ah, d'accord. Alors est-ce que au moins tu peux nous écrire, même si tu peux pas activer ta caméra et ton micro, on comprend parfaitement hein, le programme de chacun. Est-ce que tu peux nous écrire en quelques mots, selon toi, c'est quoi le baptême? On va attendre sa réponse tranquillement. Attends, qu'elle marque et puis comme ça on va. Ok, super. C'est une réponse aussi qui vient compléter le reste. Alors c'est super parce qu'il y a des bonnes réponses, c'est-à-dire que vous avez un début de bonnes réponses, ça c'est très bien. Puis c'est bien aussi de voir que eh bien c'est pas complet parce que sinon eh ben on n'aurait pas besoin de secours. Ok, donc le baptême. Est-ce que vous savez dans quel passage de la Bible on parle du baptême? Je ne sais pas si je connaîtrais le verset, mais je sais qu'il y a un passage dans la Bible où Jésus se fait baptiser. En fait, je ne sais plus si c'est dans une rivière ou je ne sais plus, mais c'est à ce moment-là où, pour moi, j'ai pu remarquer que à ce moment-là, on parlait du baptême, au moment où Jésus s'est fait baptiser. Ok, c'est juste. Effectivement, Jésus se fait baptiser dans le Jourdain et c'est Jean-Baptiste qui le baptise. Alors, avant l'épisode de Jésus, il faut savoir qu'on baptisait déjà. Le baptême vient, mais Jésus, en fait, suit le mouvement puisque c'est Jean-Baptiste qui faisait déjà les baptêmes. Et on voit la première façon de se faire baptiser avec Jean-Baptiste, d'accord? Puisque Jean-Baptiste, dans son histoire, Jean-Baptiste, donc, qui est le cousin de Jésus, voilà, c'est son cousin, voilà, c'est son cousin. Et Jean-Baptiste, qui est un peu plus grand, plus âgé, quoique il n'était pas forcément plus âgé que Jésus, c'est son nés la même année, mais il avait déjà commencé son ministère et il était la voix qui prêchait dans le désert. Et ça, l'histoire, on va la lire ensemble. Et je vais vous la trouver. Alors justement, comme tu en parles, on va la lire ensemble. L'histoire de Jean-Baptiste. Je vais vous trouver ça rapidement. Marc 1,4. On a Non? Marc 1, chapitre 4. Oui, pourquoi pas. Alors, attends. Je le prends rapidement. Oui. Oui, c'est ce passage que je cherchais. Parfait. Ça nous fait gagner du temps. Merci beaucoup, Sandra. Ok, bien. Allons-y, on va prendre la lecture donc de Marc chapitre 1, à partir du verset 1. C'est parti. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit. Attendez, je réponds rapidement à l'INSEE qui m'a marqué un message en direct. Alors l'INSEE, libre à toi de venir ou pas écouter ce cours, puisque les cours seront également disponibles pour les anciens baptisés, d'accord? Comme c'est un cours que tu as déjà vu, libre à toi d'y participer ou pas. Voilà. Donc si tu veux faire autre chose que de rester, tu peux quitter la réunion. Si tu veux rester, tu peux également rester. Voilà, c'est vraiment libre à toi, comme c'est effectivement un cours qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vu, c'est comme tu veux. Voilà, allez, je poursuis. Je poursuis donc dans la lecture. Verset 2, donc Marc chapitre 1, verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, Ésaïe donc le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier
en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà. Tac, 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 je poursuis, attendez, hein, je poursuis, parce qu'il y a des points importants à aborder avant que Jésus aille. Donc ça, c'est un fait, et il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais ça se trouve dans un autre évangile. Tous les évangiles sont une bonne chose. Il y a 4 évangiles, ils racontent presque la même chose, mais il y a certains évangiles qui vont vous donner des précisions sur la vie de Jésus et comment ça se passait. Puis c'est intéressant de connaître toutes ces histoires, mais vues par les différents évangiles. Alors, je vais revenir un peu plus avant. Revenir un peu avant. Ok, ça c'est fait. Alors je vais quand même chercher parce que le texte que je voulais n'est pas celui-là complètement. Dans Luc, pasteur? Je vais regarder, attends. Hein. Luc 3.3 peut-être? Je vais regarder. Ok. Luc chapitre 3, à partir du verset 7. Voilà. À partir du verset 7, Luc chapitre 3, à partir du verset 7, on a la suite de ce qu'on vient de lire dans Marc. D'accord? Aplanissez ce chemin. Voilà, c'était Jean-Baptiste qui créait dans la voie, qui était la voie qui créait dans le désert. Et donc là, on a la suite, donc dans Luc chapitre 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde, comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous, moi je vais vous baptiser d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, lui il vient vous baptiser, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà, et on va s'arrêter ici. Bon, alors c'est ici qu'on voit en fait que pardon, ma caméra s'est coupée, c'est ici qu'on voit que Jean-Baptiste en fait commence par le baptême. Non seulement il répondait donc à qui voulait l'entendre,
mais également il avait commencé donc le baptême, d'accord? Il baptisait déjà les personnes et il les baptisait en fait d'eau, puisqu'il dit que lui, quand Jésus reviendra, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste faisait le baptême d'eau et c'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. D'accord? Donc Jean-Baptiste, il venait, la mission de Jean-Baptiste était donc de préparer le chemin pour le Seigneur. Préparer le chemin pour le Seigneur, c'est-à-dire préparer les cœurs, d'accord? Que ce soit des cœurs repentants. Lorsque Jésus arrivera, il trouvera des gens avec un cœur déjà repentant, prêts à vouloir changer de vie. Bon. Jean-Baptiste, on voit que Jean-Baptiste, donc le message que Jean-Baptiste apporte, c'est un message de repentance. Au verset 3, effectivement, il est marqué, il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, c'est un baptême de repentance qu'il prêche, pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, aujourd'hui, le baptême par lequel vous allez passer, c'est également un baptême de repentance. C'est un baptême pour la rémission de vos péchés, pour faire une alliance avec Dieu, comme certains l'ont dit, d'accord? Et pour être sûr que vos péchés soient pardonnés, d'accord? Alors, ce que nous, on peut rajouter, c'est que nous avons Jésus-Christ aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au temps de Jean-Baptiste. Lui, lorsqu'il faisait le baptême de repentance, il n'y avait pas encore le salut par Jésus-Christ. Donc, c'était le baptême de repentance qui emmenait les gens à changer de vie, à mieux vivre et à vivre loin du péché. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Nous, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Jésus qui est mort pour nos péchés. Toute personne qui accepte Jésus dans son cœur, qui reconnaît qu'il est péché, obtient le salut en Jésus-Christ, d'accord, et obtient la vie éternelle. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que nous, notre baptême, il se fait à deux niveaux. Il se fait premièrement dans notre esprit, parce que nous recevons Jésus dans notre cœur, et c'est Jésus qui vient baptiser notre esprit. C'est-à-dire que Jésus vient dans notre cœur, et il vient nous montrer dans notre cœur, maintenant, il vient parler à notre cœur par le Saint-Esprit, il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et il vient baptiser notre esprit. Celui qui reçoit réellement Dieu dans son cœur est baptisé. D'accord? C'est-à-dire que même si, sous un point de vue humain, il n'est pas passé par les eaux du baptême, mais dans un point de vue spirituel, il a obtenu le baptême dans son esprit. Ça veut dire que si Jésus revient au cul, si cette personne meurt, parce qu'elle a été baptisée par Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu, alors elle est sauvée. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour cette raison que, par exemple, le brigand qui était à la croix, d'accord? On a un brigand à la croix lorsque Jésus meurt. Il y a deux brigands à la croix plus Jésus. Il y a un brigand qui était en train d'injurier Jésus. Il y a un autre qui a pris la défense de Jésus en lui disant que mais ne sais-tu pas que c'est le Fils de Dieu, que c'est voilà qu'il est innocent, etc. Et ce brigand demande à Jésus, il lui dit, Jésus, lorsque tu seras dans le ciel, ne m'oublie pas. Et Jésus lui dit à l'instant, lorsque je serai donc dans le ciel, eh bien tu seras avec moi aussi. Et c'est le premier homme qui arrive et qui accède au paradis. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme avait reçu le baptême par Jésus-Christ parce qu'il avait cru en Jésus-Christ. Il y a marqué dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, un verset très connu, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc ce brigand à la croix a eu la vie éternelle parce qu'il a cru en Jésus. Il a cru que c'était vraiment le Fils de Dieu, il a cru qu'il était mort innocemment, d'accord, pour le péché du monde. Donc à ce moment-là, cet homme a reçu le baptême dans son cœur, et Jésus l'a accepté dans le ciel. Donc ça nous montre que le baptême d'eau n'est pas obligatoire. Attendez, je vais reformuler. Ça nous montre que le baptême d'eau, d'accord, n'est pas une obligation pour aller au ciel. Ça nous montre également que nous pouvons être à Jésus, être sauvés et aller au ciel, sans passer par les eaux du baptême. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le baptême a toujours la même puissance qu'avant. Que ce n'est pas simplement un symbole, ce n'est pas simplement une démonstration publique devant
les anges, devant les démons, devant les hommes, mais c'est aussi en fait un acte très très fort dans lequel le chrétien s'engage à naître de nouveau. Il s'engage à vivre une nouvelle vie. C'est un engagement public, au même titre que le mariage. D'accord? C'est un engagement public. On vient déclarer, on vient publier, on fait une alliance avec Dieu de manière publique. Accepter Jésus dans son cœur, ça nous engage que nous. Accepter que Jésus vienne dans notre cœur, ça n'engage que nous et personne n'est au courant. Et c'est pour cette raison qu'il y en a certains qui se trompent eux-mêmes en disant « je suis sauvé, je n'ai pas besoin du baptême », que finalement ils ne sont pas du tout sauvés. Parce que le baptême vient nous engager. Ça nous engage devant Dieu. Et contrairement, par exemple, au mariage, le mariage, on a le mariage, on a le divorce. Mais dans le baptême, il n'y a pas de demi-tour. Dans le baptême, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de... On ne fait pas un autre baptême pour dire que je ne veux plus être baptisé. On se baptise une fois pour toutes. Et le baptême, c'est un baptême aussi de repentance et d'engagement avec Dieu dans une nouvelle vie. Oui, Sandra, tu as une question? Pasteur, s'il vous plaît. Donc, une personne, c'est une question vraiment, une personne qui si par exemple, elle n'a pas été baptisée et que dans son cœur, parce que Jésus regarde au cœur, cette personne-là, pour une raison ou pour une autre, ne s'est pas engagée. Parce que l'engagement, comme tu as dit tout à l'heure, pasteur, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu, bien évidemment, mais aussi vis-à-vis du peuple de Dieu c'est comme le mariage qui seront témoins, le peuple sera témoin de cet engagement, de cette nouvelle vie que devrait avoir la personne qui s'engage. Donc, si une personne quelconque ne s'engage pas dans le baptême, elle ne sera jamais sauvée, pasteur? Non, c'est pas qu'elle sera jamais sauvée. Non, non, une personne qui accepte Jésus dans son cœur est sauvée. Ça, c'est sûr. D'accord? C'est comme le brigand à la croix, une personne qui accepte Jésus dans son cœur est sauvée. Seulement, bon, même si elle passe pas par les eaux du baptême, elle va être sauvée. Mais on passe par les eaux du baptême aussi par obéissance. Jésus n'était pas obligé de passer par les eaux du baptême. Voyez, rendez-vous compte, Jésus n'était pas obligé de passer par les eaux du baptême. Il était Jésus, il était pleinement Dieu, il avait déjà le Saint-Esprit en lui, il avait déjà tout, mais il va quand même se faire baptiser. Et il ne faut pas oublier ça. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que Jésus nous montre qu'il est soumis à la loi de son Père, qu'il est soumis à Dieu, et qu'il montre aussi l'exemple dans lequel nous devons passer. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Jésus s'est fait baptiser, je veux être un disciple de Christ, alors je fais ce que Christ a fait. Je fais ce que Jésus a fait. D'accord? Donc, Jésus est passé par les eaux du baptême, je dois passer par les eaux du baptême. Et en passant par les eaux du baptême, il y a plusieurs choses qui se passent. Et on va voir, on va le voir on va retourner un peu dans Marc et on va voir qu'est-ce qui s'est passé au baptême de Jésus. On va retourner dans Marc, chapitre 1er. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, on était dans Marc chapitre 1. Et donc, on est au verset 9. Marc chapitre 1, verset 9. En ces temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean, dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passait 40 jours, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bref. Donc, là, on voit entre le verset 9 et le verset 12 qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Jésus vient se faire baptiser. Au même moment, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur lui comme une forme de colombe, et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé,
En toi, j'ai mis ma confiance. Alors, on va prendre une autre version du baptême de Jésus. On va retourner dans Luc. Parce qu'il y a d'autres indications qui ne sont pas mentionnées dans Marc. On retourne dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Attendez même. Voilà. Luc chapitre 3, verset 21. On est au verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Déjà, c'est tout le peuple, hein, tout le monde. Hein. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, voilà, ça c'est là la chose importante que je voulais préciser. Jésus priait. Il était dans l'eau et Jésus priait. Lorsqu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix se fit entendre. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette version, dans ce texte de Luc, Luc rajoute un détail important, c'est que Jésus est en train de prier. Des fois, on pourrait se poser, quelle est l'attitude à avoir lorsque je vais me faire baptiser? D'accord? Bientôt, vous allez passer par les eaux du baptême. Certains vont passer par les eaux du baptême au mois de juin. Il y en a d'autres qui vont faire peut-être dans les 2 mois d'été. Voilà. Quelle est l'attitude que je dois avoir, pasteur, lorsque je vais me faire baptiser? Dans quelle attitude mon esprit doit être? Ton esprit doit être en prière. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être en prière. Jésus était en train de prier. Et c'est parce qu'il était en train de prier qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Jésus était en communion, il n'était pas là en train de regarder la foule, il ne regardait pas Jean-Baptiste, il n'était pas surexcité par le fait que ça y est, il va se faire baptiser, il n'était pas en train de se dire bah, l'eau était froide, l'eau était chaude, voilà, il n'était pas distrait, il n'était pas distrait, il était très concentré et il était vraiment en fait en prière. L'attitude que vous devez avoir lorsque vous allez rentrer dans les eaux du baptême, c'est être en prière. Donc, c'est-à-dire que avant de passer dans les eaux du baptême, vous devez être en prière déjà. D'accord? Pour ceux qui veulent jeûner et prier, faites-le. De toute façon, pour ceux qui feront partie de la session du 5 juin, bah, on sera dans la semaine de jeûne et de prière. D'accord? Donc, le 5 juin, on sera en jeûne et prière. Donc, raison de plus pour vraiment être dans ces temps de jeûne et de prière, afin de mieux vous préparer. Et comme ça, lorsque vous allez passer par les eaux du baptême, vous serez déjà en fait en communion, en relation avec le Seigneur. Très important. D'accord? Donc restez vraiment, ayez cette attitude de prière. Et ce qui est intéressant également dans le baptême de Jésus, c'est que une voix se fait entendre. D'accord? La voix du Saint-Esprit de Dieu le Père qui parle maintenant à son Fils et qui déclare devant tout le monde que celui-ci est mon Fils bien-aimé. J'aimerais vous dire à vous qui allez passer par les eaux du baptême, que lorsque vous allez vous baptiser, vous allez passer par les eaux du baptême, eh bien, sachez que Jésus a un regard vers vous, un regard d'amour, un regard de félicitation, un regard vraiment un regard plein de fierté lorsque vous allez passer par les eaux du baptême. Dieu est fier de vous parce que vous passez par les eaux du baptême. Il a une attention particulière, non pas parce que c'est Jésus, oui, parce que c'est Jésus, mais aussi parce qu'il fait sa volonté. D'accord? Et il dit, celui-ci, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Et j'aimerais te dire que lorsque tu passeras par les eaux du baptême, eh bien, tu peux entendre cette même voix qui dit, tu es ma fille bien-aimée, en toi, j'ai mis toute mon affection. Amen. Ok? Donc ça, c'est très important. Si vous restez dans cette attitude de prière, vous verrez que Dieu va vous parler. Soit il va vous parler dans votre cœur, soit il va vous parler par la bouche de son prophète, soit il va parler par quelqu'un. Mais vous pouvez entendre également le Saint-Esprit vous parler dans votre cœur et approuver, attester que votre acte est vraiment conduit par le Saint-Esprit, conduit par Dieu. Donc ça, c'était vraiment un point que je voulais vraiment, ou sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que Jésus était en train de prier lorsqu'il était allé au baptême. Donc ça, c'est très important à notifier. Et puis donc aussi, restez à l'écoute de Dieu pendant votre baptême.
parce que Dieu va vous parler également. Alors le baptême, c'est aussi le symbole, et puis on fera une deuxième séance, hein. On parle du baptême aujourd'hui, on parlera du baptême aussi la semaine prochaine, pour pouvoir vraiment compléter tout ce qu'on aura à dire. Le baptême, c'est aussi une délivrance, d'accord? Certes, c'est le baptême de la rémission des péchés. Certes, comme on l'a vu, c'est le baptême de repentance, où je choisis, je déclare que je ne veux plus suivre ma vie d'avant, mais je me tourne, je change totalement donc je change totalement de vie, je veux me tourner, m'engager en Jésus-Christ. Donc effectivement, c'est également un baptême de repentance, mais c'est aussi un baptême dans lequel je meurs à moi-même et mon ancienne vie reste au fond des eaux. Et ça, on peut le voir par exemple dans, je vais vous lire une histoire, dans Exode. On va aller un petit peu voir dans l'Ancien Testament. Et on va voir un peu Exode. Exode. Et je vais vous dire où est-ce qu'on va aller dans Exode. Le temps de chercher la référence. Ça va être Exode chapitre 14. Voilà, ça y est. Alors, Exode 14, lorsque le peuple d'Israël passe la mer Rouge, hein, lorsque la mer Rouge s'ouvre devant le peuple et qu'il traverse, c'est aussi le symbole, enfin c'est bien plus qu'un symbole, mais c'est aussi en fait le parallèle entre la vie chrétienne qui commence, d'accord? C'est le parallèle avec le baptême. C'est vraiment l'image du baptême que vous devez avoir. C'est vraiment le peuple d'Israël qui passe par la mer Rouge qui s'ouvre en deux. Et il passe à pieds joints, il traverse cette mer. Et la mer ensuite se referme derrière eux. Je vais vous lire ce texte. Donc on est dans Exode chapitre 14 à partir du verset 21. Et je vais vous lire donc ce passage. Je vais vous lire même à partir du verset 19, Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse, d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je passe les détails, et nous arrivons au verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Voilà. Donc dans la partie entre le verset 23 et le verset 29, on nous raconte tout simplement que les Égyptiens ont couru après Israël, hein, et que au moment où tout le peuple était passé de l'autre côté du rivage, eh bien les eaux se sont refermées donc sur les Égyptiens. Alors c'est vraiment en fait ce texte-là est vraiment un parallèle avec le baptême que vous allez vivre, d'accord? C'est-à-dire que les personnes qui sont passées, ils sont passés par cette mer. La mer s'est refermée derrière eux, il n'y avait plus de retour possible en Égypte. Ils ne pouvaient plus retourner en Égypte, d'accord? Et l'Égypte est souvent comparée à la vie d'avant. L'Égypte, vous allez entendre ça dans plein de prédications à venir. L'Égypte est toujours, voilà, un peu le symbole du monde, le symbole de notre vie passée, le symbole, voilà, de tout ce qu'on pouvait vivre avant.
Et justement, le passage du peuple d'Israël dans la mer, voilà, qui s'est ouvert en deux et qui s'est refermé derrière eux, c'est l'image même du baptême. C'est-à-dire que votre vie passée est engloutie par les eaux et qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est vraiment cette image que vous devez avoir du baptême. Le baptême, c'est un engagement. C'est pas simplement vous allez prendre un bain. Hein, sinon, vous pouvez le faire chez vous. Vous allumez l'eau et puis vous prenez un bain. C'est pas un bain, c'est pas non plus aller à la piscine municipale et puis aller vous baigner. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même si vous êtes déjà sauvé par Jésus-Christ, parce que Jésus a baptisé votre esprit, eh bien le baptême, c'est aussi un engagement, mais aussi c'est l'ensevelissement de votre ancienne vie avec Jésus, et c'est aussi la résurrection de votre nouvelle vie avec Jésus. D'accord? C'est vraiment l'image de ce peuple qui traverse la mer Rouge et qui laisse derrière eux, donc, tout simplement l'Égypte. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour vous? Ok. Alors, je vais vous chercher un autre passage. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, c'est clair? Ok. Bien. Alors, je vais vous prendre un autre passage. Et ça va être dans le Nouveau Testament. Je regarde rapidement la référence. Je cherche la référence rapidement. Voilà, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, Corinthiens. On est dans 1 Corinthiens et on va au chapitre 15. « 1 Corinthiens, chapitre 15. » Bien. Et on va se reporter au verset 12. Je ne vais pas aller trop loin, mais... Voilà, verset 12. On va commencer et puis on terminera la semaine prochaine. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Je vous fais la lecture. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité de Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Mais chacun en son rang, Christ est comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Je vais m'arrêter là et on poursuivra la semaine prochaine. On parlera réellement en fait de la résurrection des morts, la résurrection de Christ, et puis nous aussi, puisque nous avons été ensevelis, d'accord, avec Christ. Et c'est le verset 4. J'aurais dû prendre un petit peu avant pour que vous puissiez mieux comprendre. Je vais reprendre la lecture au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement,
vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Enfin bref, je vous passe les détails, mais simplement retenez ce thème pour la semaine prochaine, puisqu'on va vraiment rentrer dans, euh, dans la théologie du baptême et l'ensevelissement. D'accord? Ça, c'est très important. Christ est mort à la croix, il a été enseveli. On dit souvent, et vous allez souvent l'entendre, que nous sommes également ensevelis avec Christ et que nous sommes également ressuscités avec Christ. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le baptême, lorsque nous nous faisons baptiser, nous sommes morts à Christ. Lorsque vous êtes plongé dans l'eau, lorsque vous êtes au moment où vous êtes dans l'eau, vous êtes comme enseveli avec Christ. Vous êtes mort avec Christ. C'est à ce moment-là, en fait, que on conçoit que vous êtes mort à Christ. Et lorsque vous ressortez des eaux, on parle de la résurrection avec Christ. D'accord? Et la semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans les détails. On verra tous les textes qui s'y rapportent. Et vous allez mieux comprendre la doctrine du baptême. D'accord? Là, on a vu un peu, on a fait comme une introduction au baptême, d'accord? Mais la semaine prochaine, on va voir la doctrine du baptême, d'accord? Le principe d'être mort et enseveli avec Christ. C'est comme si nous allions dans le tombeau avec Christ. Lorsque nous sommes plongés, ça dure quelques secondes pour nous, mais c'est ce que ça veut dire. Lorsque nous sommes dans l'eau, nous sommes dans le tombeau avec Christ. Lorsque nous ressortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. D'accord? Mais je vous passe les détails, on le verra donc plus en détail donc la semaine prochaine. D'accord? Pour le moment, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a édifié, que vous avez appris plein de bonnes choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se Le revoit. cours sera en replay ou pas? Oui, oui, J'aimerais le revoir quand même parce qu'au début, j'étais pas très concentrée avec les enfants. Il n'y a pas de souci. J'aimerais reprendre un peu quand même le début. Ça marche. Donc là, c'était vraiment une introduction. Et puis la semaine prochaine, on verra vraiment la doctrine du baptême. Je vous fais part du replay dans l'heure, le temps de le mettre sur la playlist de YouTube, et puis je vous l'envoie. D'accord? D'accord, merci, pasteur. Ok, très bien. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je bénis votre journée au nom de Jésus. Pour ceux qui seront là demain, on se verra demain, et puis pour les autres, à la prochaine. Amen. Bonne journée à vous, bon week-end. À bientôt, au revoir. À bientôt. À demain. Merci, pasteur. Merci à tous. Au revoir.